Bonjour à tous. Salut. Alors aujourd'hui, De on retour. revient avec quoi? Un haul. Oui, on sait que vous adorez ça, et nous aussi. Ouais, on aime beaucoup ça. Mais bon, c'est mauvais pour le porte-monnaie. J'avoue surtout que là, c'est pas un petit haul, hein. On a quand même accumulé pas mal d'achats. Oui, ouais, c'est ça. Enfin, on a reçu des colis ou des trucs vintage qu'on a dû aller chercher. Du coup, ça, on a reçu beaucoup de trucs, quoi. Ouais. Donc, Ça ou monte même vite. à un moment, on est allé quelque part et tout. Donc, on a accumulé des choses. Donc, on s'est dit, bon, ça y est, c'est le temps pour le haul, quoi. Là, ça y est, on peut y aller. Donc, voilà, aujourd'hui, on est là pour le haul. Donc, il y a beaucoup de choses. Et ça va être un grand haul. Donc, prenez votre temps pour regarder cette vidéo. Voilà, voilà. Bon bah allez, c'est parti. Allez. Ok, donc on va commencer avec un petit haut que j'ai reçu de chez Undies. J'avais fait une petite commande pour t'offrir des petits trucs. Et j'en ai profité pour me prendre ce haut Mickey Mouse. Donc voilà, il est comme ça. Derrière c'est comme ça. Et il y a Mickey sur la manche. Ouais, on est sur un bleu roi. Ouais, Et puis du du Mickey bleu en blanc. J'aime bien la coupe en fait. Après la coupe, je sais que ici, au niveau de la longueur, il est assez court. Donc je m'attendais pas forcément à ça, mais je l'aime bien quand même, il est beau. Ouais, il est bien pour traîner à la maison ou quoi. Ouais, c'est ça, je me Il mets est plus bien. en pyjama du coup. Ouais, Mais je l'aime bien. complètement. Et moi, du coup, ça y est parti, on va y aller. J'ai eu des petits cadeaux sur Vinted parce que quand on a fêté nos 3 ans, j'avais eu des petites enveloppes avec des petits bons et tout ça pour des petits cadeaux. Donc là, il s'agissait d'un achat sur Vinted. Et donc j'ai choisi des trucs. Donc finalement, je vais vous montrer. Et c'est trop bien, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ici, on aime bien avoir les bandes originales des dessins animés Disney avec nous et tout. Donc là, franchement, je suis trop contente parce que j'ai trouvé Atlantide. Là, voilà. Oh, la bande originale d'Atlantide. Il y a des sacrés reflets, mais ça va. Voilà. Donc trop bien. Du coup, c'est elle qui me l'a acheté. Hein. Comme vous l'avez compris, ça faisait partie de la surprise. C'était voilà. Regardez-moi ce CD. Je suis trop fan. Surtout que l'Atlantide, c'est trop bien. J'adore. Donc j'ai choisi celui-ci, l'Atlantide. J'ai choisi celui de Cendrillon. Donc voilà. Parce qu'on l'avait pas encore. Non. Et j'aime beaucoup Cendrillon. Le CD est trop joli. J'adore avec les petites étoiles et tout. En fait, Cendrillon, c'était en plus, enfin un petit peu plus que le budget prévu de la surprise. Mais du coup, j'avais choisi Atlantide et Cusco. Alors Cusco, j'adore et il y a tellement peu de choses dessus. Mais en plus, c'est un film qu'on a vu récemment et j'adore encore plus. Donc je suis trop contente. Alors là, c'est un CD de folie. Trop beau. Ouais, là on voit. Comme ça, trop beau. Donc voilà, j'ai choisi ces bandes originales là. Et du coup, j'avais dépassé un peu, mais elle m'a dit que je pouvais prendre ce Cendrillon quand même. Oui, comme c'était la même personne qui vendait tout, je me suis dit, comme ça économise sur le frais de port et c'était pas si cher, elle les vendait pas si cher. Oh non, elle les vendait pas cher. Et du coup, j'en ai eu 3, donc voilà, j'étais super contente. Quand on les a reçus, j'étais en mode trop bien. Hier, on a écouté Cusco pendant qu'on faisait nos petites photos pour Vinted. Et c'était trop bien, donc j'ai hâte d'écouter les autres, c'est vrai que ça va être cool. Toujours bien pour mettre un petit fond d'ambiance quand vous faites vos activités, le ménage ou autre. Vous mettez une petite BO en fond et ça motive. Complètement. Ensuite j'ai eu un petit livre en cadeau quand on était allé dans une boutique. Ouais. Donc voilà, donc c'est le livre Zootopie, comme elle sait que j'adore Zootopie. Et elle m'a pris ce petit livre qui s'appelle Les grands classiques Disney Zootopie. Et donc il est cool. Je sais pas pour combien tu l'avais eu. 3 €, je sais pas, ouais, un truc comme ça, 3 €, voilà. C'est pas cher. Hein. Avec beaucoup d'illustrations. Franchement, joli. il y a énormément de pages. Et en plus, du coup, j'adore les dessins de Zootopie, donc j'aime vraiment trop ce livre. Enfin, un petit truc en plus Zootopie dans ma collection. Parce qu'il faut se le dire, le merchandise de Zootopie, il y en a très peu. Donc voilà. Ouais, c'est sûr. Alors moi, du coup, je vais vous présenter
une petite trouvaille sur Vinted que j'ai trouvé quoi. Comme son nom l'indique, trouvaille, trouver. C'est parce qu'en fait j'aime bien avoir les éditions collector des dessins animés. Comme vous avez pu le voir dans notre vidéo de DVD. Ouais, enfin, parce que je trouve ça trop beau en fait, ça rajoute quelque chose, en plus vous avez des bonus en plus, enfin, vous apprenez toujours des choses et en plus c'est toujours joli. Donc c'est beau d'avoir des belles donc je suis contente d'avoir des éditions collector et du coup j'ai trouvé celle de Narnia, donc le monde de Narnia, donc voilà, en édition collector, trop jolie comme ça. Mais c'est pas le mieux. Là vous ouvrez, vous avez l'armoire magique. Et là, quand vous tirez le DVD, vous avez Lucie et le lampadaire, donc trop beau, avec la neige. Magnifique. Là, le DVD, il se présente comme ça, avec les motifs de l'armoire magique. Et là, vous avez deux CD, donc CD du film et les bonus. Et en plus, vous avez ici des petits concept art de Narnia. Donc je trouve ça trop cool. Donc je suis trop contente, en plus je l'ai eu à 2 €, ce qui est vraiment rien. Super bon état. Franchement super bon état, état très bon état surtout. Et donc il y a une belle édition collector comme ça, du coup voilà, je suis super contente de ma petite trouvaille. Là où on avait été avec notre amie Camille de la chaîne Akiko Disney, on a été dans un petit magasin d'occasion, enfin une petite librairie d'occasion. Et on a trouvé donc ce livre sur... Donc, on vous l'a dit en ce moment, on adore regarder, enfin on a regardé la série Desperate Housewives, on vient de la finir. À l'heure actuelle, voilà, on l'a fini aujourd'hui. Donc trop triste. Mais du coup, elle a trouvé le livre La cuisine dans Desperate Housewives à 1 €, c'est ça? Non, attends, 5 €, non, je l'ai confondu avec le livre. 5 € et 5 € c'est pas cher parce que c'est un livre qui coûte normalement 19 €. 19 €, donc ça va. C'est ouf, en plus on adore. Puis elle aime bien faire des recettes. J'aime bien les livres de cuisine. J'ai hâte qu'elle me fasse les recettes Desperate Housewives quoi. Du coup il y a écrit qu'il y a des recettes de Brie, Suzanne, Gabrielle, Linette et Eddie. Ouais. Donc voilà. Donc c'est franchement super cool. Donc hâte de faire les petites recettes à la Desperate. Ouais, j'adore ça. Trop bien. Ouais. Moi pareil, dans cette librairie il y avait un côté où il y avait des CD, DVD. Et en fait ils avaient un côté sur la K-pop. Donc vous savez que nous on aime bien la musique coréenne. Et moi depuis longtemps en tout cas, très longtemps. Et du coup j'ai accumulé pas mal d'albums et tout. Et là du coup je me suis dit tiens, il y a un groupe que j'aimais bien. J'avais regardé leur comeback, tout ça. J'avais bien aimé cet album là. Et je l'avais pas acheté. Et du coup là je l'ai trouvé, donc trop beau quoi, en super état. Donc, il s'agit du groupe Into It. Bon, ils sont pas très connus, mais moi j'avais beaucoup aimé cet album là, je l'avais écouté, je me souviens quand il était sorti, et j'adore toujours écouter leurs chansons. Donc je me le suis pris parce qu'il était pas vraiment cher, je crois, 6 ou 7 €. Et j'avais vraiment aimé l'album, donc je l'ai pris. Et donc pour continuer avec cette boutique, j'ai trouvé le livre Star Wars Origami qu'elle m'a acheté et qui coûtait celui-ci 1 €. Ouais, c'est bien lui, oui. Donc c'est Star Wars Origami et donc dedans en fait vous avez les feuilles déjà prêtes, on va dire, pour faire les origamis. Donc vous découpez votre image, enfin votre feuille, et ça vous donne des origamis comme ici. Donc moi j'ai déjà testé Dark Vador que j'ai plutôt réussi. Ça va, ouais. Et j'ai testé un Jawa et il était horrible. Mais c'était mon premier, hein, donc ça peut peut-être se comprendre. Mais donc voilà. Non, non, regarde. Donc franchement c'est cool, hein, je m'amuse à faire ça. Oui, bah en plus, voilà. Non, avoue, il était pas beau le Jawa. Non, il était moche. À 1 €, j'ai fait ouais, vas-y, je te prends. Ouais. Voilà, parce que en fait, dans cette boutique, c'est moi qui avais acheté des trucs, du coup. Et, du coup, elle avait que ça à prendre. J'ai fait, laisse tomber, vas-y, je te prie. Voilà. J'ai fait, c'est bon, laisse tomber. Voilà. Allez, ensuite, on va passer encore à la K-pop. J'ai acheté le dernier album de BTS, là. Enfin, celui qui était le dernier, là. Je sais pas s'il y en a eu un nouveau. Mais en tout cas, celui-là, c'est le dernier que je connaisse. C'est Map of the Soul. Donc voilà, c'est des grands albums, hein, ceux-là. Ouais. Donc voilà, c'est la version 3. J'avoue, j'ai pas choisi la version. Enfin, je me suis pas dit, tiens, je veux telle version. Ouais, non. Je fais juste l'album parce que c'est de la folie, quoi. Et du coup, y a plein de trucs, hein. Il y a toujours des petites... Là, on a eu des petits stickers trop mignons, des BTS et tout, donc c'est trop chou. Là, on a eu une petite carte avec le groupe, que pour l'instant, j'ai envie de garder.
Et puis dedans, en fait, c'est un photobook en version poster cette fois-ci. Ouais. Donc voilà, et puis le CD, il est en notre voiture, les amis. Donc on l'écoute en ce moment. Donc voilà, et c'était, je sais plus, voilà, je me souviens plus du prix. Je sais que je le voulais, donc je crois que c'était 30 €, mais je l'ai acheté dans une Fnac, une petite Fnac qu'on avait trouvée pas loin. Je sais plus. Ouais, on allait à un rendez-vous et on est tombé dessus quand on allait rentrer à l'appart. Il y avait personne, il n'y avait pas la queue et la Fnac. Bah, en fait, on pensait qu'elle était petite et finalement elle était sur 2 étages. Et l'étage du dessus, il était énorme. Et il y avait donc cet album-là et j'ai fait allez, cette fois-ci, j'hésite plus, je me le prends parce que j'adore BTS. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus été à la Fnac, donc on a vu que ça nous manquait et on a dit bon, vas-y, on achète. De fou. Là, je vais vous présenter des livres Mickey Club du livre. Vous savez que Elodie, elle est fan et elle adore faire la collection. Donc on en a trouvé 2 dans le magasin qu'on vous parlait, la petite librairie d'occasion. Le reste, j'avais fait une petite commande sur Vinted. 1 € pièce. Ouais, la dame, elle les vendait 1 € pièce les livres. Et dans la boutique, tu as acheté aussi 1 €. Bah, c'est ça que je te dis. Ouais, du coup, ça revenait vraiment pas cher tout ça. Donc t'as acheté à la boutique librairie d'occasion, t'as acheté Scamp à la rescousse. C'est la Belle et le Clochard. Hein. C'est le fils de Clochard et Lady. Ouais. Et donc un anniversaire à surprise qui est une histoire avec les 3 petits cochons et le grand méchant loup. Petit loup. Et Petit loup, c'est le fils du grand méchant loup. Donc juste ici, et donc en gros c'est assez drôle parce que Petit Loup, le fils du grand méchant loup, il est ami avec les 3 petits cochons, mais du coup le grand méchant loup il a toujours envie de manger les 3 petits cochons, donc ils font... Elle m'a lu l'histoire. Donc c'était pas mal. Et en fait vous retrouvez Boniface, donc c'est un des personnages dans Mélodie du Sud que vous retrouvez dans Splash Mountain, donc on adorait en fait ce petit clin d'œil et on savait pas qu'ils étaient amis. Non, on savait pas du tout. Donc voilà, donc c'est des histoires où il relie un peu plusieurs personnages de différentes histoires Disney, donc on trouvait vraiment bien comme concept. Oui. Donc celui-là, il est vraiment cool. Voilà, donc là c'est les 2 qu'on a trouvé à la boutique et les autres c'est ceux qu'elle a achetés sur Vinted. Sur Vinted, ouais, un petit lot à une dame. Donc il y a Minnie et le Moulin Magique. Donc on l'a pas encore lu, donc je peux pas vous dire vraiment ce que c'est, mais c'est marrant parce que c'est un peu une époque médiévale. Ensuite on a Bibi Lapin et le Trésor. Voilà, on les voulait tous. Ça c'est bien les histoires comme je vous disais sur... les personnages de Splash Mountain, donc de Mélodie du Sud, donc c'est trop bien. On n'a pas encore lu non plus. Non. Grand-mère Donald a du travail, donc voilà, c'est chou. Oui. Pierre et le loup. Ah, j'adore. Il me fallait Pierre et le loup. Donc c'est vraiment ça, c'est des anciens livres qu'on a trouvés. C'est vraiment vintage, hein, c'est très vintage. Malin comme Bibi Lapin, donc pareil, toujours avec les personnages de Splash Mountain ou Mélodie du Sud comme vous préférez. Ouais, c'est ça. Petit loup et les 3 vœux, donc pareil, c'est encore une histoire avec les cochons. Et les cochons. Les cochons. Les petits cochons. Non, parce que c'était bien cette histoire. Moi, j'avais kiffé. Hein. Je me souviens, j'étais malade ce jour-là, elle m'avait lu l'histoire. Et franchement, c'était trop mignon, quoi. Ouais, en vrai, j'aime bien lui lire des petites histoires et tout. Enfin, comme ça, on découvre nos histoires en même temps. Donc, puis on va pas se cacher, c'est rapide à lire. Donc, oui, c'est ça. Si tu tiens pas trop longtemps, hop. Puis franchement, c'est cool des petites histoires comme ça, inédites. Et puis, ouais, puis le fils du grand méchant loup, quoi. Il est trop mignon. C'est trop mignon, il est ami avec les 3 petits cochons et le truc improbable, quoi. Ami avec les 3 petits cochons. Et du coup, son père, il veut toujours manger les 3 petits cochons, enfin, ça me fait trop rire. Il y a Bibi Lapin fait des farces, donc encore toujours des petites histoires inédites. Et donc, le dernier qu'on a. Et donc la mare grenouille avec Mr. Todd. Voilà. Qu'on adore, hein, vous le savez, Mr. Todd. Alors aujourd'hui j'ai l'impression de muer, ma voix part dans tous les sens. Vous allez dire elle est en crise d'adolescence, mais non, j'ai 23 ans. Donc voilà les Mickey Club du livre qu'on a rajouté à notre collection. Elle a 12 ans. Parce qu'elle est avec les Mickey Club du livre, c'est pour ça. C'est ça. Bon bah voilà, il y avait pas mal de Mickey Club du livre, ça fait plaisir pour la collection. D'ailleurs, je vais récupérer la mienne chez ma mère dans pas longtemps. Donc trop excitée. Hâte d'avoir des enfants et de les lire. Hâte de vous montrer ce qu'on a comme les clubs du livre comme collection. Ouais. Et oui, hâte d'avoir un enfant et de les lire. Mais oui, parce que avouez, c'est trop mignon quand même. Vous lisez des petites histoires. En plus, on a hâte de d'abord, elles s'entraînent sur moi. Oui, c'est ça. Mais quand vous faites découvrir à un enfant les histoires inédites de Disney, enfin je veux dire la mare aux grenouilles, c'est pas le truc que tout le monde connaît. Quand il connaît Disney en général, il connaît les classiques. Plus les inédites encore plus. Oui, les histoires qu'ils connaissent pas. Connaissent pas. Les histoires qui n'existent pas parce que la mare aux grenouilles existe en DVD en soi. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que Bibi Lapin fait des farces, Bibi Lapin, Bibi Lapin, ouais, c'est chelou. En français c'est très bizarre. Et voilà, ouais, c'est cool les petites histoires inédites, c'est mignon.
Donc moi pour suivre, du coup on va encore parler de livres, mais pas du même style. Hein. Du coup dernièrement j'avais décidé de me reprendre 2 livres des collections que je fais sur Amazon parce que je voulais compléter ma collection et j'avais peur que ça parte vite. Donc j'ai pris le dernier en date pour la collection comme ceci, donc c'était Miroir Miroir, donc j'ai acheté GS7 là. Donc celui-ci il coûte 14,95 et je me le suis pris sur Amazon. Donc je suis super contente et j'ai hâte de découvrir les histoires, mais comme je vous ai dit, je suis encore pour prendre en perdition, mais moi je prends mon temps pour lire. Je suis pas quelqu'un qui dévore un livre en une nuit ou quoi. J'ai vraiment besoin de temps et si je le mets de côté, je sais pas moi, une semaine ou 2, c'est pas grave. Après je reviens dessus et puis voilà. Et du coup voilà, je les achète pour me faire ma collection et ensuite les lire quand j'ai envie. Donc voilà celui-là, et puis je parle du deuxième parce que c'était la même commande. J'ai pris, alors celui-là je suis trop excitée, j'ai pris Réflexion, donc c'était celui-là qui était sorti, j'étais en mode waouh, c'est sur Mulan, ouais franchement canon, j'adore le visuel, et c'est ici Mulan avait dû voyager dans le monde des morts, qui est incroyable quand même, j'ai envie de savoir l'histoire, franchement ça a l'air ouf. Donc voilà, franchement trop magnifique, Mulan en guerrière, trop beau. Et celui-ci c'est 16,90, donc voilà, c'est mes 2 additions à la collection et c'était sur ma liste Amazon, donc vous pouvez les trouver sur Amazon. Enfin je sais pas si encore actuellement, je sais pas trop, maintenant que je les ai je regarde pas. Mais j'avais peur que ce soit en rupture de stock et tout, donc allez, hop, je me les prends par-ci par là tout doucement mais sûrement, et voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah tiens, t'as parlé de K-pop, je vais parler de K-pop également. Donc je lui ai acheté quand on est allé à la Fnac du coup. La dernière, c'est le dernier? Bah du coup là ils en ont sorti un. Ouais. Du coup celui-là c'est l'avant-dernier. Donc l'avant-dernier de Monsta X. Donc celui-là c'est comment c'est All About Love. Ouais. All About Love. Donc voilà. Donc, tout simplement. Enfin, il est trop bien franchement, il est trop bien. Ouais. Donc il est cool et on l'a écouté aussi récemment. Voilà. Et du coup, bah pareil, en étant à la Fnac, je suis tombée encore sur les livres que j'achète, là, vous savez, les Hachette Heroes, et j'en ai trouvé que ils n'étaient pas dispo sur Amazon, genre je les trouvais pas. Et je me suis dit, il me les faut, donc je vais les prendre tout de suite. J'ai pas envie qu'ils soient en rupture, surtout que ceux-là, ça fait partie des premiers qui sont sortis, donc je me suis dit, oula, ça craint. Au fur et à mesure on avance dans l'année, au fur et à mesure t'en as qui sortent, donc là je me suis dit les anciens il faut que je les ai. Donc j'ai pris Maîtresse de tous les mots, La Belle au bois dormant, donc en même temps magnifique, on kiffe. Et c'est 14,95, donc celui-ci, donc c'est l'histoire de la fée noire, des films du coup. Et là j'ai pris celui-ci que je trouvais vraiment nulle part, c'était Ce rêve bleu. Avec et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique, qui est ouf quand même, j'ai vraiment hâte de savoir, donc là je suis très contente. Et pareil 16,90. Donc voilà, donc là j'ai bien complété ma collection Hachette Heroes. Par contre les amis, il y en a 2 qui vont sortir, là je suis comme une folle. Ouais, puis en plus ils sont trop beaux les visuels, je trouve. Je suis comme une folle, j'ai trop hâte. Franchement, je pense que quand ils vont sortir, ils vont être vite pris quoi, et je vais y aller aussi. Mais je pense qu'en plus avec le confinement, les gens se sont remis à lire. Bah déjà ça, puis du coup, les livres ils sont partis, mais comme des petits pains. Ouais, aussi, parce qu'ils se sont remis à lire. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, je sais pas du coup si les anciens vont être réédités, parce que là, c'est assez galère. Là, du coup, dans les anciens, il manque quand même encore l'histoire des sœurs, là, je sais plus quoi, les 3 sœurs ou les vilaines sœurs, je sais plus. Et Frozen. Renouveau. Il manque ça, je crois. C'est ça, ouais. Bon, et puis après, il y a les 2 nouveaux qui vont sortir, quoi. Et puis après, il y en a encore d'autres qui arrivent, donc faut vraiment que j'arrive à tous les avoir, là, parce que franchement, s'il en manque un, je serais dégoûtée. Surtout que c'est des histoires Disney, j'ai vraiment envie de les lire dans ma vie, quoi. Parce que là, on sait vraiment pas si les anciens vont être réédités, hein, parce que là, je pense que tu les as trouvés, parce que la Fnac, comme ils venaient de rouvrir, c'était dans la semaine après le déconfinement, comme on y est passé. Ça devait être sûrement les anciennes éditions qu'ils avaient avant la fermeture. Mais après, je sais pas s'ils vont le rééditer. Je sais pas du tout. On verra bien. À suivre. Ensuite, elle m'avait commandé des petits cadeaux par-ci par-là pour les 3 ans. Mais comme moi, j'avais eu la chance de... Comment dire? Moi, j'ai eu la chance de lui faire les cadeaux le jour J, parce que les 3/4, j'avais acheté directement en magasin à Auchan. Et moi, je pouvais pas me déplacer aussi. Bah ça, c'est moi qui sortais tout le temps pendant le confinement, donc du coup il y avait que moi qui avait accès au magasin. Et donc elle m'a fait une commande qui arrivait plus tard, donc je vais le montrer tout de suite. Donc là, le premier petit cadeau, c'est un livre que je voulais vraiment,
C'est le guide essentiel en fait sur Coco. Donc il existe... je sais plus parler. Il existe plusieurs guides essentiels sur... en général, c'est des Pixar, non? Oui, c'est Pixar. Ouais, d'ailleurs, j'aimerais trop avoir mille et une pattes dans ma vie. Ah ouais, mais il a l'air grave compliqué à trouver. Et du coup, tu l'as acheté sur Amazon. Oui, il était dans ta liste. Et en fait, juste pioché. Ouais. Je trouve ça super sympa comme livre parce que ça retrace, on va dire, un peu toute l'histoire, mais en même temps, ça fait, on va dire, des pages sur chaque personnage, mais avec... par exemple, ici, vous avez Miguel. Vous avez l'histoire de Miguel, ce qu'il fait dans le film. Vous avez des vrais ou faux, des anecdotes, des citations. Enfin, je trouve que le livre, visuellement, il est super bien fait. Et c'est vraiment, comme son nom l'indique, le guide essentiel. Ouais. Vous avez vraiment l'essentiel. Vous avez même l'arbre généalogique de la famille de Miguel. Enfin, vous avez des infos sur tous les personnages, et même par exemple ici vous avez une page sur le workshop là où il travaille Miguel et sa famille. Des pages sur les lieux. Ouais, franchement ça. Les événements importants, ouais, ça retrace les personnages. Enfin, non, c'est sympa. Franchement, je l'ai fêté. C'est vraiment cool. Ouais, la mission de Miguel. Enfin, en fait, le but de ce que Miguel veut faire dans le film. Enfin, c'est vraiment. Je vous le conseille si. Enfin, de l'acheter par exemple sur votre Pixar préféré, par exemple vous aimez Coco, vous voulez plein de choses sur Coco, le guide essentiel. Il n'y a pas. Il est vraiment cool. Hein. Moi c'est mon Pixar préféré, mais il a une patte et je trouve. Mais bon. Ouais, voilà. Mais il est cool, ouais. C'est un bon petit livre. Et c'est en anglais, j'ai oublié de préciser, mais c'est en anglais, donc bon. Après c'est des phrases simples. Hein. Je trouve que ça se comprend facilement. Si vous comprenez pas, vous cherchez les petits mots. Hein. C'est ça. Ce que tu faisais toi la dernière fois. Ouais, parce que des fois il y a des mots, je sais pas, par exemple sur les trucs de chaussures et tout là. Complètement, ouais. Ou des trucs aussi. Liés à un métier ou quoi. Ouais, ou les trucs par rapport à la mort, les cimetières, les trucs, les trucs complexes, style les offrandes, les trucs. Enfin, il y avait des mots compliqués, je sais plus lesquels. Mais enfin bref, voilà. Donc c'est sympa. Ouais. Tout ça pour ça. C'est clair. Alors ensuite, là dernièrement on a reçu la petite perle qu'on attendait depuis déjà mars. Ouais, ça on l'a précommandé. On l'a précommandé en décembre. Décembre, ouais. Et il s'agit du steelbook, les amis, de La Reine des Neiges 2. Oh, mais en plus c'est une beauté quoi. Elsa et le Noc. Je pouvais pas rêver mieux comme visuel. Je suis trop contente. Le visuel, le flocon là avec les éléments. Les éléments, ouais. Waouh. Là, donc voilà, vous avez le Blu-ray et le Blu-ray 3D, voilà, je vais m'en sortir. Et on était trop contente quand on l'a reçu, il est super beau et du coup on l'a regardé direct. Et ça fait trop du bien de revoir ce film parce qu'il est vraiment bien. Si vous l'avez pas vu, c'est quelque chose que vous devez faire. Impérativement, c'est trop bien. La Reine des Neiges 2, il est trop bien, franchement. Nous, on a adoré. Puis le visuel, franchement. Moi, je suis fan d'Elsa et le Noc, j'adore tout ça. Ces moments-là, les visuels avec le Noc, j'adore. Donc je suis trop contente que ce soit cette image qui fasse le steelbook. C'est vraiment beau. Trop contente. Donc ouais. Et puis on l'avait précommandé à la Fnac. Franchement c'est trop bien quand vous précommandez à la Fnac parce que quand ça sort, voilà, vous précommandez, puis après vous le recevez quand ça sort, tout ça. Franchement c'est cool. Au moins ça fait une bonne surprise. En plus, t'es prélevé quand il l'envoie ou pas? Ça je me souviens. Si c'est ça, ouais. Si c'est ça, donc c'est cool. Donc même si vous n'avez pas d'argent, par exemple maintenant vous voulez précommander un steelbook mais vous n'avez pas l'argent tout de suite, vous vous dites c'est pas grave, je serai prélevé quand je serai envoyé. En avant. Hein. Ouais, c'est vrai. Pas qu'on précommande en avant. Je viens d'y penser. C'est vrai. Mais voilà. Franchement, et je trouve qu'en plus le visuel il est fidèle à l'esprit du film parce que c'est quand même le film, le 2, La Reine des Neiges 2. Il est plus sombre quand même que le premier, donc je trouve ça vraiment bien. Je trouve que ça reflète vraiment le film. C'est trop bien, l'état d'esprit. Faut que vous le voyez, c'est incroyable. Ouais. Voilà. Donc le deuxième petit cadeau, enfin j'en ai eu d'autres bien sûr, mais l'un des petites surprises que j'ai eu pour les 3 ans. Là. Ouais. Mais bon, j'avais eu des petites surprises entre deux. Enfin, bref. Donc c'est le Adventure Book, vous savez, dans l'AO. Donc c'est pas la version Shop Disney, non. Parce que moi ce que je préfère en fait c'est vraiment faire mon book à moi. Donc idéalement ce que j'aimerais l'utiliser pour quand on ira en voyage de noces après notre mariage. Donc c'est pas tout de suite, idéalement ça m'arriverait l'année prochaine. Donc on aurait un beau livre, donc je pourrais faire un bel album photo style scrapbooking. J'ai eu du mal à le dire. Oui, on dirait que il était coincé à scrapbooking. Donc à l'intérieur c'est vraiment simple, c'est des petites pages marron.
Mais le visuel il est vraiment beau et Camille elle nous disait qu'elle avait commandé celui de Shop Disney et il est beaucoup plus fragile donc si vous voulez faire du scrapbooking c'est sur Amazon. Sur Amazon, je l'ai trouvé sur Amazon. Il est vraiment cool parce qu'il est bien solide et je pense que vous pouvez bien travailler dessus. Une vingtaine d'euros, une quinzaine, je sais plus, mais en tout cas j'ai vu, j'ai fait ah c'est bien, tu peux faire ton livre d'aventure toi-même. Tu avais des petits stickers c'est ce que j'allais dire. Dedans, je les ai pas montrés, je les ai laissés là-bas, mais il y a des petits stickers de là-haut et puis des petites bornes pour faire des petits effets scrapbooking en fait, tout simplement. Ouais, franchement c'est sympa. J'ai hâte de déjà qu'on aille à ce voyage et ensuite j'adore faire les albums photos quand on revient parce que déjà ça me rappelle les bons souvenirs. Puis j'adore faire des petits trucs comme ça, des trucs fait main quoi. Ouais, c'est sympa. J'aime bien, ouais. Donc j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Alors moi j'ai reçu un colis de Vinted que j'avais commandé avant le confinement. Il était bloqué. Il était bloqué, je pouvais plus aller le chercher parce que le truc était fermé. Le point envoyé était fermé et du coup j'ai attendu et tout. Et en plus j'étais deg parce qu'il s'agissait de la dernière saison. La dernière qui me manquait, la saison 5 de Buffy contre les vampires en version collector que je fais collection. Là j'ai fini les versions collector. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Franchement comme les autres elle est canon. J'adore. Franchement ces versions là j'en suis dingue. Trop beau. Là je vais vous montrer comme ça. Vous avez les CD et puis des belles images et des petites les petites listes des épisodes avec les moments dans les épisodes et tout, enfin voilà. Et donc c'était la dernière qui manquait, c'était la saison 5. Donc j'ai fini les éditions collector les amis, je suis trop contente. Je suis trop contente, ça fait vraiment plaisir. J'arrive plus à remettre. Mais voilà, mais elles sont très belles et vous verrez de toute façon tout quand je ferai ma vidéo sur la collection Buffy. Franchement vous verrez tout ça. Mais trop bien quoi. En plus je l'ai pas eu cher. Donc j'étais contente. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau Encore plein de trucs. Encore un beau steelbook. Donc pareil, quand on est allé à la Fnac, on a vraiment craqué ce jour-là. Franchement, on était en mode oh mon dieu, un magasin. Ouais, c'est surtout ça, ça nous avait manqué. Oh mon dieu, la Fnac. C'était l'un des premiers magasins qu'on avait fait. Enfin, franchement, ouf. C'est ça. Et c'est le voyage d'Arlo. Oh. Donc je vous avoue que ça faisait longtemps que je le voulais, ce steelbook. Franchement, il est vraiment beau. Moi aussi, j'aime bien. Je sais pas s'il rend aussi bien à la caméra, mais en vrai, il est trop beau. Ouais. Et je l'aime bien. J'aime bien les dinosaures, donc voilà. Et je l'ai acheté à la Fnac et c'est parce qu'ils avaient ressorti des steelbooks sur ils en avaient plein. Disney, ouais. Et donc j'ai choisi Arlo parce que visuellement c'était l'un des plus beaux. Avec les petites lucioles, c'est fou. Vraiment beau. C'est fou. Donc je regrette pas. Et j'ai hâte de le revoir parce que je l'avais vu au cinéma à sa sortie, je l'ai plus revu depuis. J'avoue qu'au cinéma, j'avais pas forcément. C'était pas mon Pixar préféré, donc j'ai hâte de le revoir pour me refaire un deuxième avis. Alors moi, je l'avais regardé quand on était dans le vol retour de Los Angeles. Ah oui, c'est vrai. Tu te souviens ? Ouais. Je l'avais regardé. J'avais trop aimé. Ouais. Alors, moi, je vais vous présenter un livre qu'on a trouvé quand on était allé faire la petite boutique. Ouais. Et il s'agit, on était trop contente, franchement, en plus il est trop beau. Il s'agit de l'encyclopédie absolue sur Indiana Jones. Donc ouf quoi. Là tu vois le truc, t'es là, tu fais waouh. Elle est trop belle. Ouais, trop belle, franchement. En doré noir, très jolie. Et tu l'avais eu à 3 €? Ouais, c'est ça qui est fou. Ouais. Là vous avez, attendez, je sais pas trop comment vous montrer ça. Bon, franchement, il est bien rempli. Il y a plein de énormément de choses écrites. Enfin, il n'y a pas que des photos. Vous avez des doubles pages avec beaucoup d'informations sur les Indiana Jones, les films Indiana Jones qui sont sortis et tout ça. Là, vous avez le temple du Graal, tout ça. Il faut absolument que je me les refasse parce que Indiana Jones, déjà, bon, j'ai commencé là-bas à Disney. Donc voilà, je me suis dit, ah, c'est bien et tout, machin. Mais en plus là quand on était en Californie on a fait Indiana Jones l'attraction et c'était trop bien et du coup franchement quand j'ai vu ce livre j'ai pas hésité, j'ai fait mais je le veux en fait, je le veux, il est fou, enfin il est beau, il est fou et je me suis dit franchement dans la collection il faut l'avoir quoi. Il faut qu'on se les... 3 €. Ouais, 3 € pour une si belle encyclopédie qui coûte 26 €. Le truc il est en état neuf. Ouais. À faire. On vous avoue parce que la moitié de ce qu'on a acheté récemment, on a fait de bonnes affaires. Franchement ouais, c'est fou, c'est pour ça qu'on les a achetés. C'est soit des trucs qu'on voulait absolument et qu'il fallait pas louper parce qu'après soit on les voulait tout de suite, soit après c'est des collections qui partent. Complètement. Soit des bonnes affaires quoi.
Donc ensuite, on a été à Easy Cash. Easy Cash, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. On était passé par Easy Cash et on avait trouvé Fantasia Collection. Vous le dites en français, en anglais. Et donc dedans, en fait, c'est un coffret avec Fantasia et Fantasia 2000. Donc on trouvait ça cool qu'il y avait les deux. On n'avait pas encore Fantasia 2000 dans notre collection. En plus, donc c'était un beau visuel et il était pas cher. Ou à peine 8 €, un truc comme ça. Et encore. Si, je crois 8 €, ouais. Bon, ouais, voilà. Mais du coup, c'est cool et puis il est beau. Oui. C'est une belle petite édition. Et voilà, comme ça, on a les deux en un. C'est sympa aussi. Ouais. Alors, moi, je vais vous parler. J'ai trouvé un de ces trucs sur Vinted, les amis. Je suis trop contente, mais trop contente. Donc, je me baladais sur Vinted et tout. Et puis, je regardais un peu les vêtements Vintage, Disney, tout ça. Et j'ai trouvé quoi? Une robe, mais les amis, quand je pourrais la mettre en mode, je sais pas moi, Adventureland ou Animal Kingdom, si un jour je vais à Disney World, et ben voilà le résultat quoi. C'est une robe en velours avec des imprimés zèbres et des petits Mickey très vintage, très beau. Et voilà, c'est une taille 36 et elle est trop belle, franchement, j'ai trop hâte de pouvoir la mettre. Je suis trop contente, franchement, super. C'est une vraie robe Disney. Ernest le gamin, Paris. Peut-être une marque, je sais pas. Et franchement, je suis trop contente parce que je l'ai pas eu cher. Et voilà, elle est évasée. Elle me fait assez moderne, quoi qu'elle soit vintage. Ouais. Parce que la coupe est évasée, donc c'est sympa. C'est pas un truc de grand-mère, quoi. Donc je suis vraiment contente. Et franchement, je la vois trop bien dans un land comme Adventureland ou Animal Kingdom, le parc. Donc, yes! C'est trop bien. Yes! Ensuite encore un DVD, donc on a acheté aussi à Easy Cash l'édition collector du Monde de Nemo parce que oui, on n'avait pas Nemo dans notre collection et moi j'adore Nemo. Oui, j'aime bien et aussi. Donc c'est une super belle édition. Donc là je sais pas si ça se voit très bien, mais en fait ça fait un effet, un reflet, un reflet du soleil dans l'océan. Ouais, le courant de l'eau. Ouais. Mais genre un bel effet. Donc ouais, bon, je sais pas si vous voyez très bien. Mais c'est une belle version et donc là ici vous avez le DVD. C'est l'édition collector en fait. Ouais, le coffret avec les 2 DVD parce que généralement dans les éditions collector vous avez 2 DVD avec plein de bonus. Oui, en plus Nemo on l'avait pas, en plus une belle édition collector, alors là on l'a sauté dessus. Grave, et puis pareil il était pas cher donc ouais. Surtout pour une édition collector. Ouais, franchement nickel. Alors moi je vais vous présenter du coup les vêtements que j'ai eu par cette humaine. Non, parce que elle m'avait fait une commande chez Undies, comme elle vous avait dit. Et du pendant coup, le confinement. Voilà. Et du coup, j'ai eu des petites surprises. Alors, je vais vous montrer. Et j'étais très contente. Parce qu'il y avait des soldes. J'ai eu un très beau t-shirt que j'adorais, mais que je m'étais pas pris, mais que j'adorais, de Pocahontas. Donc, c'est Meko et Percy. Trop mignon, la scène dans le bain. Percy, trop chou. Vraiment trop beau. Là, vous avez sur la manche un petit écriteau Disney, mais franchement j'adore, trop beau, je suis trop contente. Pocahontas j'adore, moi j'avais acheté le pull de cette collection en fait, donc je m'étais dit ouais je vais pas me prendre le t-shirt et tout, voilà, mais là je suis très contente d'avoir le t-shirt, donc j'ai dit vas-y, voilà, la collection Pocahontas c'est un XS parce que chez Undies quand même sa taille assez grand, donc une XS pour les t-shirts c'est parfait, je suis trop contente, il est trop beau. Je vous montre ensuite la suite. Du coup j'ai eu aussi une jolie culotte, j'aime bien les culottes d'Undies, la matière en plus, Disney en plus et la matière. Donc il s'agit de Le Roi Lion. Donc voilà, vous voyez, trop beau quoi. On a les personnages importants quoi. Vous avez Timon, Pumba, Rafiki, Zazu, Simba. Et voilà quoi, super sympa. Très joli, très belle, avec un beau coucher de soleil africain. Très joli. Donc je suis trop contente, j'adore ces culottes là, donc vraiment top. Et pour finir, alors là, j'étais trop contente aussi. J'ai eu le bas de pyjama, Bernard et Bianca. J'adore. Moi j'avais le t-shirt. Oui, bah voilà. Donc là maintenant j'ai le bas et je suis trop contente parce que j'adore leur petite frimousse, trop chou. Oui. Et c'est confortable, j'aime bien. Et j'adore avoir des pyjamas Disney. Donc je suis trop contente. J'avais été vraiment contente de cette commande surprise. J'étais même pas au courant quoi. Le bout de la surprise. Mais j'étais vraiment contente. C'est clair. Ensuite, j'ai fait aussi un achat sur Vinted. Donc, Vinted, le mal ou le bien. Ça dépend. Le bien pour vous, le mal pour votre porte-monnaie. Donc, il s'agit de 2 DVD. Donc, des DVD non officiels, du coup, malheureusement.
c'est sûr. Parce qu'il s'agit de Mélodie du Sud et la boîte à musique. Du coup, ces deux versions, en fait, il s'agit de non officielles parce que si je me trompe pas, il n'existe pas de version française en DVD. Non, je crois pas. Elles ont existé en VHS. Ouais, VHS. Mais Mélodie Trop du Sud cher, en DVD, d'ailleurs. ouais, et puis, déjà rien que la VHS, si vous la trouvez à 50 €, ça va. Donc on aimerait bien la trouver en brocante, mais en ce moment, vous savez que les brocantes, c'est pas possible. C'est trop dommage. Donc pour une fois qu'on a nos week-ends en plus. Mais là, ma mère, elle est en train de me chercher des VHS là. Oui. Je suis trop bien parce qu'elle me reprend des VHS Disney parce que j'ai dit que ce serait bien qu'on en ait et tout. Parce que en fait, j'avais une télé magnétoscope incluse en fait. Et je me suis dit, ouais, c'est pas mal aussi d'avoir les VHS et tout. Donc elle est en train de me rechercher les VHS. Donc si un jour elle tombe dessus, franchement, je serais trop contente. Et du coup, je suis tombée sur un monsieur qui faisait, bon, il gravait sur des CD, donc c'est deux dessins animés, enfin un film dessin animé. Et il a fait carrément les visuels quoi, en DVD, donc je trouve ça super bien pour notre collection en fait. Juste visuellement, bah, ça va rendre bien et en plus on peut les regarder en DVD. Et c'est en français quoi. Parce que, ouais, donc voilà, donc franchement c'est super cool et puis enfin, on ne voit pas hein, que c'est pas des non officiels. Ah non, ça se voit pas. Ça se voit qu'à l'intérieur parce que bah, le CD il est juste, c'est juste comme ça malheureusement, mais bon, au moins on a dans notre bibliothèque, on aura nos DVD et ça sera beau quoi. Complètement. On aura une collection complète parce que sinon on peut pas avoir la collection complète en DVD. Mais oui, c'est ça, c'est ça. C'est dommage. Donc il faut. Donc il fallait. Ouais. Alors, moi j'ai parlé aussi d'un livre qu'on a trouvé pareil au même endroit qu'on a trouvé le livre Indiana Jones, mais c'est la folie. Et il s'agit d'un livre sur Pogno sur la falaise. Donc c'est un film Ghibli si vous connaissez. Ghibli, je sais pas comment on le prononce. Je crois que c'est Ghibli. Et c'est Pogno sur la falaise, c'est un film que je connais bien, que j'ai déjà vu plusieurs fois, que je trouve trop mignon. Et normalement ça coûte 17,90. Pareil, ce truc je l'ai payé 3 €. Enfin, ouais, c'est super beau. Il est grand. Et en plus, franchement, il est super beau. Ouais. Je suis trop contente parce que j'aime bien moi les petits films Ghibli comme ça, moi j'adore. On n'avait aucun livre. Et on n'en avait pas et je me suis dit franchement je peux pas passer dessus, il est trop beau, j'aime bien les films de Hayao Miyazaki, donc je me suis dit on le prend. Ouais. Donc ensuite je vais vous présenter donc, une petite pop qu'on a eu en cadeau quand on a fait une commande Pop in the Box. Oui. Donc on pouvait choisir entre 3 pops si je ne me trompe pas, pop cadeau gratuite. Oui. Et donc la seule qui nous plaisait c'était celle de Shere Khan, donc c'est dans quoi comme série? Ah, Super Baloo. Super Baloo. Enfin, en anglais c'est Tailspin. Je crois que c'est Super Baloo en français. Ok. Je suis pas sûre. Moi j'ai pas regardé la série du coup, je sais pas. Ça. Mais en tout cas bon, c'est la série du livre de la jungle. Et donc c'est Shere Khan et c'est une exclusive Fall Convention. Donc une édition limitée. Donc ça valait le coup, hein, gratuitement. C'est peut-être pas forcément une pop qu'on aurait acheté de nous-mêmes, mais en cadeau, peut-être qu'après, ça fait plaisir. On va revoir les... Parce que oui, après, moi j'avais déjà vu, mais toi si t'avais pas vu, voilà. Mais Mm. si on va voir ensemble la série, peut-être après on va kiffer, on va dire putain, c'est cool, on a la pop et tout. C'est sympa. On va regarder sur Disney+. Puis franchement, elle est jolie. Franchement, elle est belle. Hein. Elle est jolie. Parce que si elle avait été moche, bon, on aurait été un peu... Enfin, pas déçus parce qu'en soi, on l'a pas payé. Donc, Puis c'est sympa qu'ils font des pop sur les anciennes séries Disney. Ouais. Ça, c'est sympa, vraiment. Ouais. Alors, moi, je vais vous présenter un achat vintage que j'ai longuement mis dans ma liste de favoris et qu'un jour, je me suis dit, il va disparaître, il faut que je saute le pas. Et j'ai fait, on y va, direct. Il s'agit d'un livre sur Walt Disney World. Il est beau. Qui est trop beau, franchement. Ouais, c'est un ancien. Voilà, Walt Disney World. Vintage. Ancien, mais il est en bon état, donc je suis contente. Parce qu'il y en avait un autre, un blanc, il est en moins bon état. Mais bon, je crois que c'était pas vraiment le même. Donc là, trop beau, quoi. Vous avez vraiment des photos vintage. Ouais. Donc à l'ancienne, quoi, dans le parc. Avec des explications sur les parcs et tout. Là, vous avez les Landes, ça. Vous avez Epcot. Vous avez les différents parcs, on va dire. C'est beau d'avoir dans la collection ce genre de choses. Vous avez ce genre de pièces. Beaucoup de choses, beaucoup de photos, vintage, hein, franchement. Voilà, vous avez encore Epcot. Donc c'est super sympa. Super beau, ouais. Moi je suis pas allée à Walt Disney World comme vous le savez, mais elle a été. Après moi j'ai très envie d'y aller.
Et j'ai vu pas mal de... Au final, j'ai vu beaucoup de vidéos sur ça. Et du coup, j'ai l'impression de connaître le parc. Mais oui, c'est fou. On a regardé des vlogs, on a regardé les émissions Disney Plus qui se passent comme Billard Chef, comment ça s'appelle Oui, Billard Chef, oui. Oui, mais en français. À vous, chef. À vous, chef. On a vu les mariages Disney. Trop beau, quoi. Regardez, ici vous avez le perroquet de Tiki Room, les amis. On a vu les Imagineering, tout ça. Vous avez Figment. One Day à Disney, et du coup... Vous voyez, elle connaît déjà. Mais du coup, on a regardé... Et puis on a regardé ensemble mes photos et vidéos que j'avais pris là-bas. Ouais. Du coup, je me suis bien moquée d'ailleurs. Mais oui, ça date, voilà. ça date. Et du coup, je me suis dit, rien que pour notre collection de livres sur les parcs et tout, je me suis dit, il nous le faut. Et en plus, comme j'ai envie d'y aller un jour, quoi, donc voilà... je me suis dit c'est bien, ça va m'apprendre encore des choses et puis même il est trop beau quoi. Comment pas craquer sur cette beauté. D'ailleurs les amis, en fait je vous ai pas dit, c'est un livre en anglais du coup. Oui du coup oui. La personne a dû l'acheter à Walt Disney World, non? Et elle la vendait 16 euros, 20 euros et moi je l'ai eu à 16 euros. Ah oui. Donc j'étais contente. Hein. Ouais. Pour un beau livre comme ça, elle aurait pu le vendre cher vu que c'est du vintage. Finalement, je l'ai eu. Ouais. C'est bien. Du coup, on a pris un petit abonnement sur Pop in a Box. On est trop contents. Ah ouais, franchement, c'est trop bien. Donc tous les mois, en fait, on reçoit... Ça n'avait pas assez de pop. Ouais, grave. Tous les mois, on reçoit notre petite pop, du coup, Disney, parce que vous pouvez choisir votre abonnement. Il y a Disney, Harry Potter, Marvel, Star Wars, enfin, il y a plein de trucs différents. Mal, hein. Et donc, nous, on a choisi l'abonnement Disney. Et donc, tous les mois, on va recevoir une pop. On a reçu notre première, et là, on devrait recevoir dans les jours qui suivent notre deuxième. On a trop hâte. On paye quoi, une quinzaine d'euros avec les frais de port? Ouais, une quinzaine d'euros. Je pense que ça revient à 15 € par mois. 15 €, sauf que nous on le divise par deux. Oui, donc, comme nous on l'achète à deux, ça nous revient à 7 € à peu près la pop. Et donc, la première pop qu'on a reçue, donc le mois dernier, c'est celle de Pinocchio. Alors on n'était pas du tout au courant, en fait on sait pas quelle pop ils vont nous envoyer. Ouais. Mais en fait sur le site, il y a une liste des pop et on peut mettre celles qu'on a déjà, celles qu'on ne voudrait pas avoir et celles qu'on voudrait avoir. Par contre Pinocchio il n'était pas du tout dedans, sachant que c'est une pop in a box exclusive. Voilà. On était trop contente quand on l'a eu. Ouais, elle est vraiment Pinocchio avec Jiminy Cricket, peut-être tu la sors pour montrer comme il faut. Ouais. Parce qu'elle est vraiment belle et en fait, ouais, cet abonnement il est cool parce que voilà, on fait une liste et tout sur plus de 400 pop, on va dire, voire plus de 500 pop, un truc comme ça. Et en fait, on sait pas laquelle on reçoit par mois, donc c'est fou. C'est fou parce qu'on ouvre, c'est en mode surprise et après, il faut en fonction de la liste qu'on a faite, donc c'est nickel, on peut pas avoir de double quoi. La tête elle se tourne, donc vous pouvez la mettre comme vous voulez. Elle est belle, hein, franchement elle est belle. Et Jiminy, franchement elle était contente parce que à peine on avait commencé qu'on a eu hop, une exclusive comme ça. On s'attendait pas en fait, on s'y attendait pas. C'était vachement cool et puis ouais, franchement elle est belle. Elle est vraiment belle, même la boîte franchement, quand tu regardes sur le côté avec les étoiles et tout, trop jolie, franchement trop belle. Donc on était très contente et on va bientôt avoir la deuxième du coup. Elle a été expédiée depuis quelques jours. Et on attend que ça, on est là, on est ouf quoi. On y va quoi, on veut. Après si vous nous suivez sur Insta, vous l'avez déjà vu cette pop parce qu'on l'avait mise en photo sur Insta. Et sûrement qu'on va mettre la prochaine dès en story, complètement. Hein. Dès qu'on la reçoit, vous la verrez en story pour ceux qui nous suivent. Peut-être, pour voir la réaction surprise qu'on aura, ou je sais pas. On verra. Mais voilà, pour ce qui est de Pop in a Box, on est trop excités. Je te laisse présenter tes deux petits articles et après on montre la fameuse collection. Ça marche. Du coup sur Vinted, j'ai trouvé un duo de pop que je cherchais et un prix franchement vraiment cool. Je suis trop contente. Il s'agit, vous l'avez vu sûrement en story, il s'agit de Taram et le chaudron magique. Je suis trop contente. Ce duo là, quand il est sorti, j'étais trop contente. Alors j'étais en mode waouh, c'est fou, c'est un vieux dessin animé, je suis trop contente. Ah mais ils l'ont vu dans notre vlog. Ça fait plaisir et tout. Ah oui, dans le vlog. Super, ouais, c'est dans le vlog, vous l'avez vu normalement. Oui. Donc c'est des Funko 2019 Summer Convention Limited Edition exclusive. Donc j'étais vraiment contente d'avoir trouvé ce duo et surtout que je l'ai eu à 28 €. Et les gars, les gens le vendent à 50 €. Ouais, donc je suis trop contente. Le mec il m'a fait à 28 € parce que je l'ai Super négocié en plus. J'ai tenté le diable, là, il est négocié et puis finalement hop. Ça coûte rien de tenter. Et ouais, super bien emballé. Bah non, surtout que ça marche en plus. Ça marche, j'ai l'impression que ça marche tout le temps, quasiment en tout cas avec moi. Du coup, j'étais trop contente. Regardez-moi, voilà. Mais normalement, vous l'avez vu déjà dans le vlog. Du coup, Vicam vient de me le rappeler. C'est vrai que j'avais oublié. Mais je suis trop contente puisque franchement, ce Vinted, il y a
des pop de fou. Et si genre vous loupez des packs comme ça qui sont compliqués à avoir, et bah vous pouvez peut-être les trouver sur Vinted. Donc moi j'étais trop contente. Voilà. Des fois il faut avoir de la chance. Ouais, c'est clair. Et là je vais vous montrer quelque chose dont je suis trop contente. En fait, je sais pas si vous connaissez Aldo, c'est une marque américaine en gros. Et ils ont sorti une collection en collaboration avec Disney pour l'anniversaire de Cendrillon. Il y avait beaucoup de choses, des chaussures, des bijoux, des sacs, la folie. Et en fait, moi j'ai pris un sac à main, enfin sac à main, sac bandoulière, on peut mettre comme on veut en fait, c'est trop cool. Et j'ai pris celui qui s'appelle Bibidi Bobidi Boo. Il est trop beau, regardez-moi cette merveille. Donc il est tout en transparence, donc bleu Bibidi Bobidi Boo, c'est dur à dire. Là vous avez Disney X Aldo, là vous avez la petite chaussure de Cendrillon. Et là il est marqué ici Disney X Aldo Cinderella. Vous avez des petits diamants tout autour. Là vous débloquez votre sac comme ça. Vous l'ouvrez. Et en fait à l'intérieur vous avez la pochette où il est écrit Cinderella. C'est un peu compliqué à voir. Mais voilà. C'est un super beau sac. On peut le porter. Voilà ouais. On peut le porter tout en transparence. Très joli. On peut le porter à la main ou en bandoulière. Et moi c'est ce que je cherche. Je suis contente que ce soit un sac comme ça, donc je me suis dit de toute façon il m'en faut un, donc comment allier l'utile à l'agréable. J'étais trop contente. Bon voilà, écoutez, une 50aine d'euros, mais bon c'est une collection limitée et je me suis dit de toute façon je le veux, je l'aime trop, donc j'y suis allée quoi. Sans regret, trop contente. Voilà. Donc là on a deux derniers articles. Ouais, chaud. Non mais c'est vrai. Il fait vraiment non, chaud. Là attends, mais moi je me sens pas bien, il fait chaud. Pourtant il est tard, hein. Il est bientôt 22h. On tombe toujours à des heures pareilles. Ouais c'est vrai, en fait la journée on n'a pas la flemme, mais bon on a envie de faire autre chose. Et après le soir on est au taquet. Je sais pas pourquoi. Ouais c'est bizarre. Du coup on tourne ça à 22h, on n'a pas encore mangé, mais on va manger après. On a le temps. J'ai quand même faim. Ouais, moi aussi. Et mais là... du coup il reste deux articles, mais il faut pas... qu'on vous en parle. Franchement... Bah après je pense que vous avez tous vu cette collection ce mois-ci parce qu'elle est vraiment belle. Ouais. Et donc on a réussi à avoir donc, sur Shop Disney. Donc c'est la collection c'est la collection Mini Men Attraction et c'était ce mois-ci c'était en rapport avec Tiki Room, donc voilà une collection Disney Parks, trop bien, et on a réussi à choper à 9h. Donc ça c'est ce que je lui ai acheté. Elle m'a acheté les oreilles, donc je suis trop contente. Elles sont vraiment trop cute. Ouais, elles sont super. Voilà, très esprit Tiki Room, ils ont vraiment réussi. Là vous avez des petits perroquets, des petites plumes, du tissu en mode bambou aussi, là de la corde et tout. Enfin, incroyable. À l'intérieur c'est un style velours, un vert velours. Incroyable. Et puis les beaux motifs avec les toucans, les perroquets, voilà, il faut savoir les petites que fleurs d'hibiscus. Une édition limitée. La collection Mini Men Attraction, c'est une édition limitée. Vous avez un thème par mois et ça part très vite. Franchement, je ne pensais pas avoir les deux articles qu'on a réussi à avoir. C'était la première fois. Puis c'est la première fois qu'on testait d'avoir un truc, parce que finalement c'était la première fois qu'on était vraiment intéressé par la collection du mois qui était là. Après, le mois prochain, Peter Pan est très belle. Donc là, les oreilles. C'était vraiment le coup de cœur. Les oreilles qui coûtaient quoi, 35 €, un truc comme ça. Ouais. Et toi, du coup? Et moi, j'ai réussi à avoir quoi? Je suis trop contente. Il va s'agir de mon deuxième sac Launchfly. Je suis trop contente. Il s'agit du sac donc Tiki Room Mini Men Attraction Disney Parks. Donc voilà, trop beau. C'est mon deuxième Launchfly à moi. Je suis trop contente. Là, vous avez un petit esprit corde, un vert forêt. Là, vous avez vraiment les perroquets, Tiki Room, le neuneu en matière bambou, très feuille. Je sais pas, on dirait de la feuille. C'est dur, ouais, je sais pas. C'est marrant. Voilà, et puis vous avez toujours sur les. Comment ça s'appelle? Les fermetures. Les fermetures, vous avez toujours la marque Launchfly écrit dessus. Oui. Et à l'intérieur, vous allez avoir du Tiki Room, le motif, un imprimé Tiki Room, voilà. Donc très beau, trop contente, franchement. Je voulais vraiment le choper ce sac et je pensais pas qu'on l'aurait. Et je suis trop contente quoi, franchement trop bien. Et c'est mon deuxième Launchfly. Et c'est vraiment, moi quand je prends un Launchfly, c'est vraiment un coup de cœur. Il faut que ce soit un coup de cœur. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des sacs à tir à l'haricot. Ça prend de la place, c'est cher.
alors que je ne suis pas particulièrement fan. Alors que là, si, les amis, je suis fan, j'aime bien. Je trouve ça trop beau, j'ai trop hâte de le porter en mode, je sais pas moi, Adventureland ou plus tard devant Tiki Room ou Jungle Cruise, j'en sais rien. Mais bref, en mode forêt quoi. Et franchement, ça va être sympa. Donc, ouais, quand je prends un Launchfly, c'est pas pour rien quoi, c'est un coup de cœur. Donc là, c'est mon deuxième, je suis vraiment raisonnable. Donc voilà, tous nos articles. Mais franchement, c'était la collection qu'on a eu peur de pas avoir. Parce que comme on vous le disait, on n'avait jamais testé. Ouais. On s'est levé exprès à 9h, là on a fait à 9h un peu avant. On s'est levé à 8h40 pour se préparer, mettre les connexions, tout ça et tout. Enfin, c'était horrible. Ouais. Mais après, elle m'a dit ça y est, je les ai fait. C'est une blague, t'es sûre et tout. Moi j'étais en stress, je fais ouais, tant que je reçois pas ma commande, je suis pas sûre. Après j'ai reçu ma commande, j'ai fait ouais. J'ai dit vas-y, je commande, j'ai commandé les deux d'un coup. Et j'ai dit vas-y, tu me rembourses le sac. Et de toute façon, je lui avais dit que je prenais les oreilles. On les a eu. J'en revenais pas quand le truc ça m'a dit commande validée. Ouais. Ouh, et après quand j'ai vu, hein, parce qu'on n'y croyait toujours pas, dans le sens où on s'est dit tant qu'on n'a pas les articles on n'y croit pas, on sait jamais. Parce que une fois sa mère elle lui avait acheté un portefeuille, je sais plus lequel. Oui, elle voulait m'acheter un portefeuille Bambi, portefeuille Bambi que j'avais mis donc sur une liste de Noël et tout. Ouais. Et ça lui avait dit oui, elle l'a dans son panier, oui, c'est validé. Et après, Shop Disney, ils ont envoyé un message. Un mail, non, c'est plus disponible. Finalement, c'était en rupture, on s'est trompé, enfin, il y a eu un bug, tout ça. Elle était trop déçue, la pauvre. Ouais. Mais bon, du coup, on a eu peur que ça fasse ça. Quand j'ai vu commande expédiée, j'ai fait ouh. Et après, quand on les a eu, on a reçu le carton. Bah, si vous avez vu la story sur Insta, vous avez vu comment elle était folle. J'étais hystérique. Franchement, en même temps, c'est une superbe collection. On pouvait pas passer à côté, même si c'est un coût quand même, parce que cette collection, mais ça après, tu te dis que c'est plus quoi, c'est plus là quoi. Après, voilà, ça part, ça part. Puis franchement, c'est limité. En plus, il s'agit des Disney Parks, on est trop à fond quoi. Puis à part ça, on n'a pas fait de gros achats qui coûtaient trop cher, parce que les autres achats, on les avait achetés avant. Oui, voilà, donc ça date. Voilà. Apparemment mon sac à dos à 50 €, c'est tout quoi. Mais sinon, voilà, moi quand je prends Launchfly, c'est vraiment parce que je le kiffe à fond. Et du coup, franchement, je suis trop contente qu'on l'ait eu. Donc ça y est, c'est mon deuxième Launchfly. Ça fait plaisir de pouvoir le mettre à côté du château de Californie, du coup. Je suis contente. Voilà. Donc voilà, c'était notre haul. Il était un peu long. Là, il va être long. Je sais pas encore si on va le faire en 2 parties ou en 1 partie. Ça dépend, c'est toi qui vas voir. Hein. Un gros point d'interrogation, mais vous verrez. Hein, s'il est en une seule partie, je sais même plus parler, vous avez eu du courage de rester jusque-là, parce que là, il va presque faire 50 minutes. Complètement. En même temps, il y avait beaucoup d'articles. Et comment ne pas vous montrer ces articles d'exception, quoi. Certains, c'est la folie. Et puis, on est trop contente avec notre abonnement Pop in a Box. On a hâte là, de découvrir la prochaine. On espère pas être déçus prochainement. De toute façon, on peut pas être déçus parce que vu qu'on a mis sur notre liste ce qu'on aimait et ce qu'on n'aimait pas, et ce qu'on avait, on peut pas être déçus. Mais j'avoue qu'on est excités, on est en train de se dire ça va être quoi. C'est trop bien en plus, la petite surprise. Donc on verra, on vous dira tout ça. Et après voilà, dernièrement j'attends encore des commandes, surtout du Vinted et un truc Amazon qu'on a commandé tout à l'heure. Parce qu'il nous faut c'est tout. Donc vous verrez la suite, prochain épisode. Donc voilà. Donc sur ce, on va vous laisser. Merci d'avoir regardé le bientôt. Hein. Je sais pas avec quoi. On doit faire la vidéo collection Buffy. Hein. Oui. Tout le monde attend. Mais après, sinon, en Disney, moi, un petit vlog de nos journées, on a vu que ça vous plaisait. Puis après, on a encore plein d'idées. Sinon, on va faire ce qu'on a vu sur Disney+, ce qu'on aimerait voir aussi. On va faire une vidéo sur Disney+. On sait que vous vous attendez aussi Disney+. En même temps, c'est la folie du moment, quoi. Faut y aller, quoi. Donc, t'inquiétez pas, on n'est pas has-been, on va être là. On va faire ce qu'il faut. Mais voilà, quoi. La prochaine, ce sera sûrement la collection Buffy parce que vous l'attendiez de ouf et elle sera là. Moi, j'ai hâte de la faire, c'est clair. C'est clair. Mais là, franchement, le haul, ça faisait un moment qu'on voulait le tourner et on s'est dit, c'est le moment, on y va. On a beaucoup de trucs à montrer. Voilà. Bon, bref, j'arrête de parler. J'ai faim, on va aller manger et après, on va aller faire dodo. Voilà. Donc on vous fait de gros bisous. Gros bisous. Et à bientôt. À bientôt les amis. Ciao.